Slimane, quel est l'intérêt pour l'Arabie Saoudite de faire un partenariat avec la Turquie ? Les relations de toute façon entre les deux pays sont ambivalentes parce qu'ils sont rivaux dans la recherche implicite d'un leadership sur le Moyen-Orient. Il y a l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, la Turquie, quand Erdogan va en Arabie Saoudite, d'une certaine manière, il retourne sur des terres qui ont été des possessions ottomanes jusqu'en 1916, la Mecque et Médine, comme Jérusalem d'ailleurs. Donc, mais le premier, comme l'ont dit nos intervenants, à juste titre, le premier impératif, il est économique. Car la politique en zigzag d'Erdogan a ruiné la livre turque. Et donc, l'apport financier et surtout la levée de l'embargo que l'Arabie Saoudite avait imposé sur les exportations turques, qui arrivait jusqu'à 3 milliards de dollars. Bon, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 170 milliards d'exportations turques, mais ce n'est pas insignifiant. Donc là, cet embargo est levé et les exportations turques viennent d'augmenter de 25% depuis le début de l'année. Noura Seni, je vous laisse réagir. Pardonnez-moi Slimane, je suis passée devant vous, c'est pour expliquer pour nos téléspectateurs. Je crois que vous entendez maintenant Ahmed Tinsel. Je vous laisse réagir à ce que disait Slimane. Alors, je ne sais pas ce que Ahmed a dit à ce sujet, mais il y a une raison tout à fait stratégique. La Turquie veut se maintenir en Libye. C'est le port d'entrée de la Turquie vers l'Afrique. Et pour cela, elle a besoin de l'accord de l'acceptation de l'Égypte, et pour que l'Égypte accepte, elle a besoin que l'Arabie Saoudite fasse pression, l'Arabie Saoudite et les Émirats fassent pression. La Turquie ne veut surtout pas quitter ce qu'elle a gagné comme position en Libye, position militaire, position économique pour la reconstruction de la Libye, et aussi comme pont d'ancrage en Afrique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la Turquie aujourd'hui, et une des raisons donc du rapprochement avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, c'est de faire pression sur cet élément de ce clan-là que constitue l'Égypte. Alors il y a le contexte également de la guerre en Ukraine. La Turquie essaie de se positionner comme un important partenaire, comme un médiateur. Est-ce que la Turquie s'est repositionnée au centre de la géopolitique sur cette question-là ? La Turquie a la plus grosse portion de la mer Noire. Et donc, c'est elle qui commande l'entrée dans des détroits. Je veux dire, sans l'accord de la Turquie, la marine russe est enfermée dans la mer Noire. Donc, c'est un rôle historique et géostratégique que la Turquie entend exploiter à fond. Mais le jeu est très difficile, car la Turquie veut maintenir de bons rapports avec la Russie, auxquels elle n'applique pas les sanctions. La Turquie continue d'exporter des produits agricoles vers la Russie. Elle reçoit 5 millions de touristes turcs chaque année. Mais en même temps, la Turquie vend des drones très offensifs et assez meurtriers à l'Ukraine, et elle est en train de constituer un partenariat de haute technologie, notamment dans l'aéronautique et la défense.